Vous me voyez? Ah non? Là. Non plus? Ah, il faut qu'on soit loin. Non, faut que je sois tout près. Ah oui, là je te vois. Ouais. Ça, c'est les années 60, 65. Mais ça n'a jamais, jamais, jamais été entretenu. Là. Sauf les 5-10 premières années. Le reste après, il y avait des promenades, il y avait tout ça. Hein. Bon, maintenant, on n'ose plus y aller maintenant. La droguerie qu'on avait ici. Alors celle-là, elle était placée là. Bon, vous voyez le col coccinelle. Vous voyez l'entrée qui reste pour aller vers le marché de l'autre côté. C'était là où il y a le rideau fermé. Mais on avait de tout, de tout, de tout. Même jusqu'aux bouteilles. Bon, il faisait un peu de vin, là il y avait Cody, il y avait de parfumerie, il y avait de tout, de tout. On voit bien les années 60. Hein. Les jupes courtes, les jupes Sheila, là. Ça a vraiment changé parce qu'ils ont reconstruit les bâtiments, ils ont mis des choses nouvelles, par exemple les jeux. Et puis le plus qui a changé, c'est que la décoration des éléphants, tout ça. Puis ça maintenant, tout le monde vient à Brossolette. Ouais. Pratiquement là, il y a au moins 2 familles qui sont venues habiter ici, je crois.
Il y a des familles qui sont venues habiter là parce qu'il y a beaucoup de jeux et les enfants peuvent monter. Ouais, et surtout, c'est que pour les cambriolages, ben, Il va y avoir des gardes. il y a des trucs là, ils mettent des choses pour les sécurités, tout ça. Ils mettent par exemple des portes en acier, des volets en fer. Puis les lumières, comme il y a quelqu'un qui veut ouvrir une voiture, alors après l'homme de la fenêtre peut le voir, puis il descend. Ils ont mis 2 doubles carreaux, comme ça dès qu'ils cassent un carreau, il y a toujours un carreau qui reste. Ouais. Puis maintenant, dans les maisons, il y a un petit peu plus d'espace. Parce que soit ils ont écarté la cuisine ou bien soit ils ont écarté Ils ont mis un balcon, Ouais, la salle à ou manger. soit ils ont agrandi. J'aimerais pas déménager parce que vraiment ici c'est trop parfait maintenant. Ouais. Avant tout le monde se disait ouais bon, ça c'est pas bien, c'est tout vieux, on peut plus rien faire ici, on va y aller dans les bâtiments locaux nouveaux. Bah alors maintenant depuis qu'ils ont changé ça, tout le monde est venu ici. Il y a les serpents, les léopards, les chameaux et l'oiseau. Ouais. Et Ouais. dans tous les tous, je préfère l'éléphant. Ah ouais c'est ça le plus grand. Ouais, moi aussi, je préfère l'éléphant, il est mieux. Moi aussi. Parce qu'on peut faire des calipettes, on peut jouer à touche-touche et Ouais. on peut descendre en vitesse. Voilà. Puis on peut sauter. On peut sauter dessus, Ouais. on peut sauter. On peut sauter. Puis Puis on le monte. plus c'est que quand un chien nous poursuit on peut monter dessus. Ouais. C'est que quand un chien nous poursuit ou bien quelqu'un veut nous On peut photographier, monter ben, on monte dessus, dessus, il peut pas monter, comme il ça, ne connaît pas. on se fait pas mordre. On peut Ouais. glisser par la trompe. On peut se cacher, Ouais. on joue à touche-touche, ça c'est bien. Et puis on peut se mettre assis. Ouais, on peut se mettre à ça et glisser par... C'est le plus grand quoi, c'est lui le plus grand. Moi j'habite à Mozart. Mozart chez nous, tu sais c'était quoi? Là aujourd'hui, hein, je te ramène tous les mecs de Mozart là. Ils vont dire Mozart c'était une ville. Pas un village, une ville. Et on a vécu avec toute la mixité. Tu sais, il y avait de tout. Noir, blanc, beurre, tous ensemble. Toutes les mamans, elles descendaient, tu sais, on avait des terrains de foot devant, derrière. Et regardez tous les enfants jouer au foot. On jouait au baseball, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Et il n'y avait pas d'amalgame ou de quoi que ce soit, tu sais, on était tous fiers l'un de l'autre. Tout le monde était bien. Il n'y avait pas besoin d'argent carrément, tu sais, tellement on était bien. Entre l'avenue de l'Europe et la barre Mozart, la maison du temps libre est pour les jeunes la maison du troisième temps, après l'école ou le travail, s'il y en a, et la famille. Elle a été construite par des jeunes du quartier, sous la direction d'Amiens Avenir Jeunes et du centre technique municipal, avec l'assistance des éducateurs de la PAP. La gestion de la maison du temps libre a été confiée pour une part à des jeunes du quartier, l'AJP et la LA, regroupés pour créer l'association de gestion de la maison du temps libre, qui s'occupe de l'animation de la maison, et c'est Amiens Avenir Jeunes qui gère le restaurant. Côté jeunes, l'expérience est déjà positive, même si beaucoup d'idées sont encore au stade de projet, dans l'attente de subventions. Lieu convivial où se retrouver entre copains, responsabilisation avec notamment un règlement intérieur interdisant la consommation d'alcool ou de drogue, respect du matériel et des locaux, information pour les jeunes du quartier, la maison du temps libre marche bien, contrairement à l'idée reçue que toute initiative sur le quartier serait vouée à l'échec. Depuis que la maison du temps libre existe, il y a vachement moins de casse. On est vachement moins de casse. Il y a, selon les témoignages des autres, ils disent que c'était important qu'il y ait une maison où les jeunes du quartier nord peuvent se réunir et puis votre quartier aussi. On a besoin de beaucoup de choses. On nous a donné cette maison. Disons, moi je gère, mais on gère ensemble. C'est les jeunes, c'est avec les jeunes qu'on travaille. Nous, on veut leur prouver qu'on est capable de s'occuper des jeunes. S'ils n'ont pas réussi, nous on réussira. C'est tout ce que je peux dire.
Peut-être qu'il faut rappeler que le Colvert est un quartier nouveau des années 50, la reconstruction, lorsqu'il y a eu une crise, il a fallu faire face à une crise du logement. C'est un quartier de passage, c'est un quartier de transition. Et les gens viennent dans ce quartier, y vivent, et puis après partent ailleurs pour la plupart. Et ils sont remplacés sans arrêt par une nouvelle vague de gens. Donc on a vu s'installer dans les années 70 les vagues d'immigration maghrébine, puis marocaine essentiellement. Il y avait déjà les Portugais qui étaient là. On pourrait juste s'amuser à regarder les photos des équipes de foot. On verrait progressivement chaque vague s'incarner à travers des joueurs assez emblématiques de l'Amiens AC ou des Portugais d'Amiens. Et puis ces vagues sont maintenant remplacées par des nouveaux venus, Europe de l'Est, Turquie, Kosovo, Afrique noire. Donc c'est un quartier qui est perpétuellement en mouvement, qui est chatoyant. Et c'est toujours moi un quartier que je regarde lorsque je me promène notamment sur le marché du Colvert. C'est un quartier de tolérance, quoi qu'on en dise. C'est un quartier réellement où les gens vivent ensemble, avec chacun amenant un petit peu, ça ressemble beaucoup, ça me fait toujours penser à New York dans les années 30, où les vagues d'immigrés arrivaient et on déposait les bagages, on était arrivés et on allait construire des vies. Voilà. C'est peut-être moins vrai maintenant parce qu'il y a un peu plus de désespérance sociale, de problèmes économiques. Mais voilà, ce quartier est un quartier à la fois de passage et en même temps, c'est là où les gens disent voilà, on a fini notre chemin, on pose nos valises et on va construire notre vie. Salut, bienvenue à Canal Nord. C'est pas évident à dire. Bienvenue sur Canal Nord. J'ai dit bienvenue sur Canal Nord, c'est clair ça? Bienvenue sur Canal Nord. On va le répéter 50 fois, non? Salut. C'est le 21 mai dernier qu'a été inaugurée la première tranche des studios rock Amiens Nord. L'aménagement de ce studio d'enregistrement au CSC Guimert permettra dès l'automne au groupe d'Amiens et de la région d'enregistrer leur production comme des pros. Ces studios ont été financés par la ville et l'État dans le cadre du programme de développement social du quartier Nord avec pour objectif l'encouragement à la création musicale. Le groupe de rock Les Kills de Fafé est le meilleur exemple de la réussite de cette politique d'aide à la création. Encadré par des animateurs de la jeunesse et sport et des centres de loisirs, ce groupe s'est déjà produit à plusieurs reprises sur le quartier Nord, mais également sur Amiens. Je crois bien on a vrai pour bien longtemps. C'est que dans ce putain de pays loin d'ici. Loin d'ici. New York City, y'a quelqu'un pareil.
C'est toi, le petit savoir dans le blague. C'est toi. Alors là, je crois que tu t'occupes des enregistrements à Cité Carter. Voilà, c'est ça, ouais, avec Gérald, l'autre animateur technicien. C'est une activité qui est mise en place depuis maintenant 1 an. Et on peut entrer là pour aller les voir? Là, on rentrera plus tard parce qu'en ce moment, ils sont en train de faire une prise de son. D'ailleurs, on va pas trop faire de bruit. D'accord. Quel groupe est en train de répéter là? Donc là, en ce moment, il y a Mama Ketza, s'il vous plaît. Et Mama Ketza qui font partie donc de la compilation que nous sommes en train de mettre au point. Enchaîné, et aucune issue où aller, non, volonté, liberté, vois-tu ce dont nous voulons parler? Kampala, oui nous venons expliquer Martinique, ce qu'est la bestialité, Ouganda, il y a vraiment trop de... Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir rentrer, voir un peu à l'intérieur et voir Gérald? Je vais regarder un petit peu, je fais un petit coucou à Gérald. Il me fait signe qu'il y a moyen de rentrer, je pense que c'est bon. Bon, bah, allons-y. Allons-y. Ouais, c'est vrai. Ça, tu le vois en gros plan si tu le mets comme ça. Je filmerai après. Ouais, ok. Je le pose là, puis après, tu sais, tu fais. Alors, pour conclure la journée, on voulait dire que. En fait, on était content de travailler avec les gens de Cité Carter, surtout les animateurs. En fait, qui font un bon boulot, c'est tous des bénévoles en général. Et ils font ça pour tout le monde, en fait. Et voilà, quoi. Un grand message à eux. Et puis sinon, il y a un petit concert qui va se dérouler le vendredi 5 décembre, là. Il y a quelques petits cartons qui sont là. Ah bah ouais, tiens, bah voilà, il y a un concert, tu vois, le 5 décembre. Le 5. Ah ouais, avec C'est vrai, on voulait vous dire qu'on était vraiment content de travailler avec ceux qui étaient à Cité Carter. Notamment Lame, un bon animateur, hein Lame. Ouais, franchement, avec tout le monde, hein, c'est vrai. Ouais, avec tout le monde, Gérald et tout. Voilà. Et ils sont super sympas. Ouais, ils sont super sympas, Khalid, tout le monde. En plus de leur boulot, ils font du taf bénévolement, Voilà. ils nous accompagnent à des concerts et tout. Il y a un concert d'ailleurs très bientôt, ce samedi-là, mais non ça va pas passer, le samedi d'après, 5 février. Voilà, le 5 février. It's gloomy, but oh, we won't let that system bury you.
money to worry, or down here in society cool. Rather be cool, cause the more you stress, the less you see. Don't let the brethren cry like a thief, and never forget to give all the thanks and praises to the Most High, Rastafari. Oh, and never forget to give the thanks and praises to the Most High, Rastafari. And never forget to give the thanks and praises to the Most High, Rastafari. Oh, Rastafari. To carry it alone, and there's nothing more to see for us in Babylon. The only thing you keep is your heart. If they left one cause to stay alive, love is the only thing which would warm the wood and dry it. Allez, allez, allez. Allez Laurent, vas-y, voilà. Allez. Ta balle, donne ta balle. Donne ta balle tout de suite, allez. Donne ta balle. Y allez pas tous. Voilà, viens Hakim. Allez, allez. Ah ouais, tu me remplaces la caméra vers le bas, tu le bouchon il est où? Non, moi je joue, elle était bien, mais il y avait derrière. Il y a des erreurs défensives, puis quand je lui dis il est où? Quand je lui dis c'est pas ça, il me frappe ta gueule. Ça veut dire quoi ça? Salali. Bon, mais je reviens, ça va pas, faut pas jouer comme ça. C'est mon rôle de leur dire de marquer. Passe-moi une bouteille. Arrête de hachemna, bout de poing comme les gamins, joue. Là. Oh la grosse tête. Il a raison, Allez, on est 460 carrés. Alors on est vraiment dans les derniers instants de jeu de ce match. Un ballon pour les Parisiens. Je crois qu'on se dirige vers un 0-0 quand même. De volume de jeu, c'est assez intéressant. Donc là-dessus, je suis vraiment satisfait. Maintenant, je suis un petit peu déçu parce que bon, au prix des efforts qu'ils ont produits, prendre 2 points, même si encore une fois c'est logique, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu abattus les joueurs. Alors, même si en face ils ont aligné leur plus grosse équipe depuis le début de saison. Je crois que ça nous a vraiment fait du bien. Ça nous a boosté parce que c'est vrai que l'intensité qu'on a mis sur ce match
part celui de Beauvais, c'est vrai qu'il n'y a pas un match où on est sorti avec... des deux côtés, c'est pour ça que c'était un match vraiment plaisant. Donc je suis vraiment content. On a été fidèle à nos convictions, à notre projet de jeu, à ce qu'on a voulu mettre en place. Voilà, donc il faut à suivre, affaire à suivre. Première fois, je sais plus, on était chez moi ou à une réunion de l'équipe 80, je me rappelle plus. On en discute un peu sur Snap parce que je mets des vidéos de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en région parisienne. Je la mets sur mon Snapchat. Et de là, on a commencé à se poser, à se parler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend jusqu'à septembre? Ou est-ce qu'on frappe encore fort? Est-ce qu'on fait encore un truc fort? Et c'est là on a commencé à se poser, à parler un peu de la CAN. Les gens ils se sont enjaillés, tout le monde nous envoyait des messages. Ouais, alors vous allez vraiment la faire, ouais ceci, ouais cela. Puis à partir de là, on s'est dit ouais ça y est, hein. On va pas faire marche arrière. Les gens ils adhèrent au projet, on va aller jusqu'au bout. Hein. Du coup, on a bossé dessus, puis quand on a vu que ça allait peut-être se lever, on a saisi notre chance. Le fait d'arriver en finale, déjà, ça nous a permis de se dire que on a fait comme les pros, voilà, comme l'équipe nationale. Donc on était déjà très très contents. Maintenant, on n'avait plus rien à perdre. Et puis face au Maroc, qui était l'un des gros prétendants, on s'est donné à fond. On a essayé de ne pas les respecter, même si la première partie, ça s'est quand même senti qu'on les a un peu trop respectés, pour moi, en tout cas pour ma part. Nous, on décide d'avoir une certaine stratégie, c'est de... Les gars, on a charbonné pendant je sais pas combien de matchs où on allait presser à fond, là-bas, mettre de l'impact. Là, on avait décidé de jouer un peu plus cool au ballon, de se dire venez, on garde le ballon et ça va venir tout seul. Dès le départ, on s'est battu, on a continué à y croire. Voilà, on s'est lâché un peu plus. Donc Euro a encore changé la stratégie à ce moment-là puisqu'il a rajouté un attaquant et puis un milieu de terrain, ce qui nous a permis d'équilibrer un peu plus le match et puis de pousser, donc jusqu'à 3-2, mais malheureusement on n'a pas pu ni égaliser ni gagner, quoi. Il y avait une envie d'aller jouer pour sa nation, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la seule fois où tu peux porter le maillot de ton pays avec l'hymne. Bien sûr, ça te donne envie, bien sûr, ça donne envie à tout le monde. Ça a vraiment été un moteur pour Amiens, pour le quartier nord d'Amiens. Et des initiatives comme ça, justement, je pense qu'elles sont à souligner, pas
pas juste par nous, mais par toutes les personnes qui gravitent autour d'Amiens et des quartiers. Moi j'ai mes amis du Sud qui m'ont envoyé un message en me disant ouais franchement ce que vous avez fait à Amiens c'est pas mal et tout, vous avez géré. Je dis bah écoute, leurs gars c'est des gens qu'on connaît qui ont fait ça, ceux qui filment on se connaît tous, ça s'est bien passé et franchement ça a donné une belle image à travers la France, ça faut pas le négliger. Amiens c'est une ville extraordinaire et il faut pas laisser cette ville qu'elle fasse rien en fait. Il faut toujours qu'elle soit en activité, toujours qu'il y ait un mouvement, toujours qu'il y ait un projet pour que ça ressemble les gens. la fête du quartier? Eh ben... T'habites sur le quartier? Non, pas du tout. Tu peux me dire, j'habite sur le quartier? J'habite pas sur le quartier, mais comment? T'habites où? À Itouvi. Tu peux dire, j'habite à Itouvi? Ouais, j'habite à Itouvi. Et puis, ben...
J'ai été prévenu par des amis qu'il allait y avoir quelque chose ici et puis je suis arrivé tout de suite. En plus il y a un groupe que j'aime bien là qui va se produire, alors Bouloub, c'est le meilleur. Et alors moi je viens y voir. Alors, On l'avait pas vu la feuille. Ah non, on l'avait pas vu la Now. Oh non. Pas de problème. Alors je salue l'ensemble des associations du quartier nord d'Amiens d'être présents avec nous aujourd'hui. Romain Dupuis, l'Odyssée en extérieur pour vous, c'est votre quotidien? C'est pas forcément toujours le quotidien parce qu'on est en Picardie et que c'est un peu compliqué de monter des activités en extérieur, mais c'est vrai que dans le cadre de la fête de quartier c'est l'objectif, c'est de pouvoir proposer de l'activité en bas des tours, permettre à tout le monde de pouvoir venir gratuitement jouer, s'amuser. C'est un peu l'objectif et je pense que c'est pas mal réussi. Il y a plein d'enfants pour qui c'est une découverte, qui ne sont jamais montés sur un poney, qui n'ont jamais vu de mouton, qui n'ont jamais touché de poule. Et donc leur donner cette occasion, pour nous, c'était primordial, nécessaire. Et ça se passe super bien et ils découvrent. Il y a plein d'appréhensions qui s'en vont quand ils rentrent en contact avec des animaux. Et c'est ce qu'on voulait. En tout cas, moi je suis fier du résultat final. On a travaillé tout au long de l'année. C'est un moment important pour les enfants et franchement tout s'est bien déroulé. Et maintenant on va continuer d'évoluer comme ça et rendez-vous au Battle du Cirque. Watch out for the pick and keep an eye on the fence. Gotta run the give and go, take the ball of the hole, and don't be afraid to shoot the outside, Jay.